si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui, et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Quelle belle. Voilà ce que dit Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, à Guillaume Daré sur BFM TV. Et pourtant, il y a de plus en plus de policiers municipaux. Ça, c'est la tendance de fond et ils sont de plus en plus armés. Elle s'accompagne d'ailleurs, cette tendance, d'une part grandissante désormais allouée des budgets municipaux pour la vidéoprotection. Même des municipalités de gauche se sont mis à la police municipale, comme les maires de Paris. Anne Hidalgo, pendant des années, était contre. Finalement, aujourd'hui, elle a une police municipale. Alors, à Paris, elle est désarmée. Mais il y a des maires, même écolos, qui commencent à armer leur police municipale. Et la vidéoprotection, maintenant, ça ne fait plus vraiment débat, sauf chez les insoumis, qui, effectivement, surprennent avec cette proposition. S'il y a des maires insoumis en mars prochain, eh bien, ils vont désarmer les policiers municipaux et démanteler la vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a 28 000 policiers municipaux en France. 77% sont armés. C'est un chiffre qui a été donné par une députée UDR, Hanan Mansouri, qui, elle, défend une proposition de loi visant, au contraire, à armer les policiers municipaux dans les villes de plus de 5000 habitants. Alors, faut-il, comme le dit Mathilde Panot, arrêter avec la police municipale, l'intégrer à la police nationale et surtout ne pas l'armer, ou au contraire, continuer dans l'armement et les pouvoirs supplémentaires pour les policiers municipaux? Charles ? C'est intéressant, les propositions de la gauche et l'action de la gauche au niveau municipal, parce que ça montre la nullité crasse de ces gens, et donc ça préfigure de ce que ce serait au niveau national. On voit bien ces villes écolos gérées par messieurs Doucet, Piolle, je ne sais plus très bien leur nom, le fiasco de cette place Bellecour à Lyon, vous savez, avec ces espèces d'œuvres d'art censées protéger de la chaleur. On a pu faire l'expérience concrète qu'au contraire, ça avait plutôt augmenté la chaleur sur la place en question. Bon. Et là, on voit l'extrême gauche. Donc l'extrême gauche, c'est la gauche empire. Donc c'est... qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils veulent une espèce de Far West. Ils veulent de la mansuétude pour les trafiquants de drogue, de la compréhension pour les agresseurs physiques, verbaux, pour ceux qui s'en prennent à leurs prochains, et une police désarmée à tout point de vue, c'est-à-dire dont l'action ne serait pas suivie des faits et qui pourrait même pas agir puisqu'ils ne seraient pas armés. Donc je pense honnêtement que c'est un peu décalé par rapport à notre époque et par rapport à la violence qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Je ne sais pas combien il y a d'armes en circulation, mais il y a des chiffres ahurissants. Il y a beaucoup de violence, des jeunes extrêmement violents. On a vu encore récemment sur les aquaparks, etc. Voilà, on est malheureusement dans une situation qui, à mon avis, ne nous permet plus de nous payer le luxe d'avoir des policiers sans armes, ce qui correspond à un doux rêve de civilisation. Mais comme le programme de la gauche est porteur de décivilisation, on est obligé d'armer les policiers. Dans le cadre de l'élargissement des pouvoirs à la police municipale, il y aurait l'inspection des voitures, la saisie des objets dangereux, les amendes pour usage de stupéfiants interpellés dans les squats d'immeubles. Voilà. Bruno Poncet. En fait, des armes, on enlève la vidéosurveillance et on désarme la police municipale. La vidéosurveillance, elle est un petit peu plus floue parce qu'elle n'arrive pas à expliquer sa position, parce qu'elle est un peu entre deux, mine de rien. Par contre, sur la police municipale, est-ce qu'elle a tort de dire qu'à un moment donné, la police municipale ne devrait quasiment être qu'une police un petit peu de gardiennage de ta ville, et que derrière, tu dois avoir plus de policiers nationaux? En fait, aujourd'hui, tu te retrouves qu'avec un État qui abandonne de plus en plus la police, parce qu'en fait, ils recrutent moins, et ils forment moins, et puis surtout, ils veulent pas payer. Donc, pour pas payer, ils envoient ça sur les mairies, et les mairies, elles, font des policiers municipaux. Sauf qu'à un moment donné, un policier municipal, c'est 6 mois de formation, un policier normal, c'est 18 mois. Comment tu peux croire qu'à un moment donné, quelqu'un qui a 6 mois de formation, tu puisses lui donner une arme et qu'il soit aussi efficace que quelqu'un qui a 18 mois? Il faut des formations plus longues pour les policiers municipaux. Si tu veux les armer, à un moment donné, tu peux le former en continu aussi. Oui, mais c'est ce qui se passe par exemple. Sauf que quand tu parles avec des vrais policiers, et pas les municipaux, mais des policiers nationaux, qui t'expliquent que même en ayant eu leur formation, ils ne tirent pas assez dans l'année ils n'ont pas assez au stand de tir et tout, parce qu'ils n'ont pas le temps, après, je crois qu'ils ont un ou deux exercices et c'est tout. Et en fait, eux, ils se trouvent un petit peu démunis avec une arme, parce que moi, j'en ai parlé avec beaucoup qui disent de chaque fois, ils disent, moi, tu sais, j'ai pas beaucoup d'entraînement, et que s'il arrive quelque chose de grave, je ne sais pas comment. Tu es en train de dire que finalement, si on donne tous ces nouveaux pouvoirs aux policiers municipaux, pourquoi ne pas en faire des policiers nationaux? Oui, moi je pense. Il y aura une confusion, on ne saura plus vraiment quelle est la différence entre un policier municipal et un policier national. Il faut des policiers nationaux. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la police nationale, elle a des pouvoirs d'enquête.
Elle a des pouvoirs judiciaires, de police judiciaire. Et la police municipale n'a pas de pouvoir judiciaire. Et il n'est pas question, d'ailleurs, même dans les réformes et même dans ceux qui veulent armer la police municipale, il n'est pas question de transformer la police municipale en police avec des pouvoirs judiciaires, d'enquête, etc. Et c'est très bien que chacun reste dans son domaine. Néanmoins, la police municipale, c'est la police du quotidien. Le quotidien... c'est la nouvelle police de proximité. Oui, mais surtout, c'est la nouvelle confrontation au nouveau quotidien. Je crois que le quotidien de 2025 n'est pas le quotidien de 2000, n'est pas le quotidien de 1990, n'est pas le quotidien de 1970. Le quotidien a quelque peu évolué, pas franchement dans le sens de l'apaisement. Nous avons des jeunes mineurs aujourd'hui qui n'ont plus peur du policier comme on pouvait avoir un peu peur du policier dans les années 80-90. Pour avoir été jeune dans les années 80, nous, quand on voyait la police, même si on faisait juste du roller en bas de chez nous, on faisait attention à ce qu'on faisait. On avait comme ça, de façon inconsciente, parce qu'on avait été éduqués, car nous avions été Barbara éduqués. en train de faire du roller en bas de chez elle. Et puis d'écraser son joint, j'ai l'image. Et nous avions été éduqués, donc nous, on avait appris à avoir peur de la police, même quand on n'avait rien fait. Donc du coup, comme aujourd'hui, on est dans une autre société, il faut une police qui corresponde à la société dans laquelle nous sommes. Or, nous sommes dans une société hyper violente. Il faut une police qui puisse réagir, y compris une police qui est elle-même l'objet de violence. Parce que la police municipale, on l'a vu, ils sont parfois eux-mêmes l'objet d'un certain nombre de violences. Donc, que veut LFI ? LFI veut le chaos politique. LFI veut le désordre public. Et LFI veut la weşisation culturelle. La weşisation. Bah oui. Donc, moi, au moins, j'apprécie que LFI nous annonce clairement son programme politique, car nous sommes au courant de ce qui va se passer. Donc nous avons hâte, moi j'ai hâte personnellement que David Guiraud soit élu à Roubaix, qui transforme Roubaix en ville LFI. Et là, je pense qu'on va les voir à l'œuvre. Mais d'ailleurs, je pense qu'à Roubaix, il n'aura pas besoin de façon d'une police municipale. Il aura sa police des mœurs qui travaillera pour lui au niveau de Roubaix. Donc voilà, c'est ça le rêve de LFI. Oui, sur les questions de sécurité, de toute façon, la gauche, elle suit toujours la droite. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me souviens ici même, on faisait des débats sur la vidéosurveillance. Et c'était très polémique. Hein. Donc tu avais les maires de droite qui disaient qu'il faut la vidéosurveillance, les maires de gauche n'ont pas question. Puis maintenant, il y a la vidéosurveillance, il y en a partout, gauche et droite confondues, on ne fait plus la distinction. Pareil pour la police municipale. La maire a dit d'Hidalgo, non, pas du tout, jamais, etc. Puis maintenant, une police municipale. Et là, la troisième étape, c'est l'armement. Donc il y a encore des maires comme Hidalgo qui dit pas question d'armée. Et puis on voit quand même que petit à petit, on y va. Mais oui, d'accord, mais encore une fois, qu'est-ce qui va faire la différence? Alors je comprends le pouvoir judiciaire, et encore parce que dans la proposition de loi de M. Buffet, il y a l'idée quand même de donner accès à certains fichiers à la police municipale. Qu'est-ce qui va à un moment donné faire la différence entre une police municipale et une police nationale? Mais si, parce qu'à un moment... Est-ce qu'il n'y aura pas confusion? Si, non, Charles est là pour l'expliquer. Le rôle de la PJ, il est très important, mais c'est important aussi quand non, on parle pas de ça, on parle la quand tu les vois arriver vers toi. Ouais, mais sur le terrain. Quand tu les vois arriver vers toi, c'est quoi la différence? Oui, mais la police municipale, quand elle est appelée... Quand c'est la police municipale qui est appelée parce qu'elle est par essence peut-être plus disponible que la police nationale. Si elle a affaire à un trafic en drogue, c'est peut-être bien quand même qu'elle puisse avoir rapidement le pédigré du personnage pour savoir immédiatement quoi transmettre à la police nationale qui va venir avec l'OPJ, etc. Face à un trafic en drogue, ce serait quand même mieux d'avoir une police nationale. Mais la police nationale, elle n'y est pas, et la police municipale, c'est la police du quotidien. Elle n'y est pas pourquoi? Parce que depuis Sarkozy, on n'arrête pas de supprimer des effectifs de policiers. Mais ta police municipale, c'est la police du quotidien, c'est la fameuse police de proximité. C'est pas leur premier rôle. Leur premier rôle, c'était mettre des PV en ville et c'est de faire attention à la sécurité un petit peu des événements de ta ville. C'était pas de faire la police. L'autre risque, c'est qu'il y aura un système à double vitesse. Il y aura les mairies qui ont les moyens, comme la mairie de Nice, de mettre des caméras de vidéo partout et mettre plein de policiers municipaux partout, et puis d'autres villes un peu plus pauvres qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que si l'État se désengage, moi je vois ça un peu comme ça, l'État se désengage, donc c'est aux mairies de se démerder, mais toutes les mairies n'ont pas les mêmes moyens. La police, elle doit être républicaine, et c'est un service public, c'est-à-dire qu'elle doit être partout pareil. On sait que c'est déjà pas le cas. Hein. On sait qu'il faut mieux habiter dans les beaux quartiers parisiens qu'en région parisienne pour être en sécurité. Mais néanmoins, la promesse républicaine, c'est quand même qu'il y ait des policiers partout.